Bienvenue amis poissons pour votre guidance de l'hiver. J'espère que vous allez bien. Hop là, alors j'essaie de m'installer. Donc je vais commencer cette guidance avec votre défi. Donc je vais prendre une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour voir quel sera votre défi pour cet hiver. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît, vous parle, ou même tout simplement pour m'encourager. N'hésitez pas aussi à commenter, partagez si vous pensez que cette guidance pourra être utile, et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. N'oubliez pas aussi que jusqu'au 21 décembre, pour toute guidance avec moi, vous avez une guidance oui non offerte. Donc votre défi, c'est costaud ici, j'ai un objectif supérieur. Ok. Donc pour moi votre défi c'est quand même de voir plus loin que ce qui est... Alors, ce que j'entends, c'est pas vraiment le mood, mais j'entends un peu voir plus loin que le bout de votre nez. C'est pas forcément ça, mais on vous invite quand même à comprendre qu'il y a autre chose finalement qui ne vous est pas encore accessible au niveau compréhension. On voit que ça peut nécessiter, vous subissez en quelque sorte des vents contraires, parce que là on a ce personnage, vous savez, ça me fait penser un peu... à des gens qui voilà, ont des origines et qui ont des taches de couleur, alors peu importe le sens, hein, j'ai envie de dire, hein, ça peut être des origines africaines et des taches blanches ou vice versa, bref, on s'en fout. Il y a une notion de différence et de justement continuer d'y croire, en fait, garder confiance que euh, l'objectif n'est... Enfin, comment dire, ce que vous vivez, c'est pas l'aboutissement, c'est pas la fin. Il y a autre chose et quelque chose de bien plus grand, en fait. Donc ça, c'est votre défi. C'est garder confiance, continuer d'y croire et ouais, lever les yeux au ciel, parce que clairement, il y a autre chose, quelque chose de bien plus grand. Bon, sacré défi. Alors, on va commencer, je vais poser... les oracles. Alors je sais plus, il y a l'oracle de Noé, l'oracle de lumière, l'oracle des guides ou des... je sais plus quoi. Bon, si vous avez besoin d'un nom d'oracle, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. J'irai pour vous chercher le nom des boîtes pour vous donner le nom. Mais là, clairement, la mémoire et moi, c'est pas trop ça. Hop, et la troisième. Hop là. Donc là, c'est un peu la partie globale, générale. Un peu votre mood global. Après, dans un second temps, je dirais, j'irai voir dans la partie un peu plus concrète avec un tarot et un nœud normand. Alors, j'ai l'impression qu'il y en avait une autre qui s'est retournée, mais non. Et dans un troisième temps, j'irai voir pour la partie sentimentale. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour vous, là, je vais commencer par celle-là. Alors, on a l'art du divin qui parle de votre singularité. Bah, regardez si c'est pas incroyable, parce que je vous parlais justement d'une notion de différence ici. C'est peut-être même quelque chose de marquant, aussi marquant que le personnage, hein, quelque chose qui vous perturbe, enfin perturbe, c'est peut-être pas le mot, mais voilà, c'est quelque chose de visible, ou pas, hein, peu importe, mais c'est là, c'est dans l'énergie en fait. Donc ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Donc vous voyez, là clairement, pour cet hiver, vous persistez, vous êtes vraiment dans ce mood où vous êtes tel que vous êtes, et qu'importe les avis des gens, en fait, les avis des uns et des autres. D'ailleurs, je dis toujours, l'avis des uns, non, c'est pas ça, l'avis des autres n'est que l'avis des autres. Voilà, je vous laisse entrecouper les mots. Alors, vous avez messager, donc il y a pour moi peut-être des compréhensions, des nouvelles, on va voir, messager, l'inconnu, et gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. Alors, j'essaie de vous les montrer. Alors, désolé pour mon petit doigt tout boudiné, on dirait un qui-ball, mon pouce, clairement. Alors, si vous regardez plusieurs guidances, je me radote, mais voilà, c'est pour m'excuser, c'est très moche. J'assume pas, mais c'est pas grave. Voilà, je cache mon pouce. Du coup, vous avez l'inconnu au milieu, donc il y a bien cette phase encore avec l'objectif supérieur, hein, pour moi. C'est quelque chose, je pense que vous avez même pas idée, en fait, de ce qui se trame en coulisses, en arrière-plan. C'est un peu comme ça que j'entends. Avec messager, peut-être que vous allez avoir des miettes d'information, voilà, des miettes de compréhension. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est quand même quelque chose qui est destiné à vous aider à guérir. On a beaucoup de symboles ici, on a le caducée, on a
la fleur de vie. Bon, vous avez quand même le gardien de la médecine. Donc, soyez ouverts à l'information de guérison. Donc, pour moi, ça va aussi vous permettre, toute cette énergie un peu de conscience supérieure, en fait, ça va vous permettre de guérir quelque chose. Donc, probablement un blocage, un traumatisme passé. On voit que avec l'inconnu, vous êtes quand même invité à avoir foi, à avoir confiance dans la situation, en fait. Clairement, je pense que vous avancez un peu à l'aveugle. Même si, voilà, vous avez une forme d'intuition, on a cette espèce de louve ici, on dirait plutôt une louve, c'est axé plutôt féminin, j'ai l'impression. On a le pictogramme un peu de... Ah, c'est quoi celui-ci comme la boussole, vous voyez, hein, qui peut parler d'orientation. Pour moi, c'est quand même une énergie qui va vous permettre de guérir quelque chose et de retrouver confiance, en fait. Je pense qu'il y a eu un moment dans votre énergie, dans votre parcours de vie, une perte de foi, une perte de confiance et peut-être sur le chemin, voilà, hein, avec objectif supérieur, peut-être que il y a un peu cette notion d'avoir la tête dans le guidon, en fait, où on ne voit pas, mais j'ai envie de vous dire, comment? C'est vrai que souvent on conseille, par exemple, quand on monte une échelle, c'est de faire une marche après l'autre, surtout par exemple si on a le vertige. Voilà, c'est pas le bon plan de lever la tête et de se dire ouh, je dois encore monter tout ça, et encore moins de regarder en bas en se disant ouh, je suis là-haut, comment je fais, qu'est-ce que... Voilà. Pour la petite histoire, avec ma fille cet été, on a essayé de monter la Tour Eiffel, et ma fille qui a le vertige quand même, c'est fort parce que je lui ai dit, t'es sûre que ça va aller En plus, on s'est trompé de pilier là. Hein. Moi, clairement, j'avais pas les cuisses pour monter à pied, donc je vous raconte pas. Mes jambes ont tremblé comme des feuilles pendant 3 heures. Et pourtant, on n'a même pas escaladé le premier étage, on est arrivé environ aux 3/4. Et en fait, à un moment, ma fille a regardé en bas. Et en fait, elle s'est figée d'un coup et elle m'a dit non, c'est plus possible, je peux plus. Du coup, on est redescendu, donc c'était assez drôle en fait. Mais voilà, je pense à cette énergie où vous êtes un peu dans cet entre-deux, où vous essayez, tant bien que mal, un peu la tête dans le guidon, de continuer à monter, à progresser, à suivre votre chemin. Et dans un sens, vous vous dites, mais je vois pas le bout, en fait. Où est-ce que je vais finalement avec tout ça? Donc il y a un peu cet entre-deux là, vous êtes un peu dans l'inconnu, mais ma foi, avec le message qui c'est peut-être cette guidance en fait, le message qui vient vous dire de continuer, de garder la foi. Et il y a une guérison qui est en cours en fait. Voilà. Et restez vous-même aussi. Hein, voilà. On connaît tous cette petite phrase un peu. Voilà. Hein, soyez vous-même, les autres sont déjà pris, mais ma foi. Elle n'a pas tort cette petite phrase. Allez, on continue avec la partie un peu concrète, je dirais. On va voir en fait, ça dépendra des cartes du tarot. Je pose pas vraiment de questions. Ok, on a celle-ci qui est tombée. Ouh, waouh. Et on a ces deux-là. Alors, je sais pas ce qu'elles ont les cartes en ce moment, mais elles font des... J'ai des guidances où elles sont tombées à l'horizontale carrément. Alors, au dos, on a le 7 de coupe qui peut parler de choix, d'options, de possibilités, de rêves. Et j'ai une coupe qui s'est faite ici sur le pape, le hiérophante. Donc, il y a un peu une notion de choisir avec sagesse, justement, choisir vers quelle coupe on se dirige, un peu. Parce que le 7 de coupe inversé, mais bon, là, il est à l'endroit, c'est aussi quand même les illusions, voilà, la peur de se tromper, etc. Ouh, j'allais commencer la guidance, mais il manque les cartes de Lenormand. Hop. Ouh, waouh. On va laisser comme ça. Au dos, qu'est-ce qu'on a? Le bouquet. C'était quoi déjà? Le 7 de coupe et le bouquet, du coup. Bah ouais, il y a... En fait, je pense que vous comprenez que l'issue, quelle que soit la coupe, en fait, l'issue est belle avec le bouquet. Le bouquet, c'est waouh, c'est une énergie magnifique. Hein, c'est une énergie de douceur, parfois un peu de surprise aussi, hein, les surprises de la vie, d'invitation, etc. Voilà, un bouquet qu'on reçoit parfois, des fois de nulle part. On se demande waouh. Enfin, moi, ça m'arrive pas perso. Hein. Ce que je reçois de nulle part, c'est des factures. Enfin, j'en rigole, mais c'est un peu vrai, quoi. Mais bon, là, il y a une notion où vous allez recevoir des bonnes nouvelles, vous allez voilà, vivre des bons moments, et voilà, même si vous ne savez pas forcément le pourquoi du comment, avec ces 7 coupes là, vous
vous voyez pas l'issue, et c'est pour ça qu'ici, on vous invite à continuer d'y croire, et voilà, ouais, vous focus un peu sur cet objectif supérieur. Voilà. Mais en n'oubliant pas de monter une marche après l'autre. Alors, vous avez le 9 d'épée. 9 d'épée ici. Et le serpent. Waouh! Ok, un petit serpent là. Est-ce que c'est vous, ce serpent, enfin votre mental? Ça peut tout à fait être votre mental ici. Parce que le 9 d'épée, clairement, c'est la carte des peurs, c'est la carte des cauchemars. Si vous voulez, c'est des peurs infondées, le 9 d'épée. C'est clairement... on se laisse un peu ronger. C'est un peu comme ça que j'entends. Hein. C'est une énergie qui n'est pas facile à vivre du tout, même, hein, le 9 d'épée. C'est quelqu'un qui peut, par exemple, se laisser happer par des angoisses, des peurs, et voilà, ne pas réussir à remettre un peu d'ordre dans les pensées, un peu de... comment dire? Ah, j'ai pas le mot. J'ai l'énergie, mais j'ai pas le mot. Bon, tant pis, ça viendra ou pas. Mais là, avec le serpent, regardez, on a ce serpent là qui est en train de surveiller cette fiole de poison. Donc, est-ce que c'est un schéma, je veux dire, une habitude de vie, de pensée, de fonctionnement qu'on vous invite à nettoyer? Parce que le serpent, c'est aussi la transformation, hein, de par ces phénomènes de mutation, voilà, il perd sa peau, donc ça induit forcément un changement. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un autour de vous. Le serpent, c'est quelqu'un de, voilà, hein, qui on ne peut pas forcément avoir confiance. Et regardez, c'est quand même atypique parce que là, si vous voulez, ici, c'est comme si c'était vous dans votre tente, voilà, en train de vous boucher les oreilles. Attendez, je vais regarder de plus près. Ouais, il y a un truc un peu flippant là quand même, hein. Et là, on a cet homme sirène qui vient, on ne sait pas trop hein, s'il a de bonnes ou de mauvaises intentions, s'il vient pour aider, pour dire hey, t'inquiète pas, ça va aller, sors de ta tente, reviens. Par exemple, si c'est une sirène, peut-être qu'il peut l'encourager à revenir dans l'eau, malgré des peurs. Ou est-ce que justement, c'est pas une sirène, il veut l'emmener dans l'eau? Enfin, on ne sait pas. Ok, c'est le tarot des sirènes, mais voilà. Ça, c'est vraiment à prendre en fonction de votre énergie, en fait. Est-ce que vous identifiez cette énergie un peu de, voilà, d'une personne un peu toxique, hein, clairement, dans votre entourage, qui nourrit vos peurs, vos angoisses? C'est pas fun, hein, là, mais bon. Ou est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un schéma de pensée, de comportement, en fait? Au milieu, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe, ok, et l'arbre. Donc le 4 de coupe, ici, on est un peu dans l'ennui et dans l'insatisfaction. C'est clairement le 4 de coupe, ouais, bon, qu'est-ce que je fais là? Ok, j'ai 3 coupes, mais c'est pas assez, en fait. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, mais voilà, vous voyez, le personnage est tellement fixé sur sa détresse, sur cette inaction, qu'il ne voit pas la coupe qui est derrière, en fait, qui lui est ramenée par une petite sirène derrière, là. Et avec l'arbre, bah, clairement, ça peut parler de liens ici, ça peut parler de la famille, des racines, ça peut parler de l'ancrage, donc un peu du travail, même si pour moi, le travail, c'est plutôt la carte de l'encre. L'arbre, c'est quelque chose qui est quand même destiné à croître aussi. Donc, est-ce que ce qui est basé jusqu'à maintenant, vous avez l'impression finalement, ok, il y a 3 coupes. 3 coupes, c'est déjà excellent. Hein, l'énergie du 3 de coupe juste avant, c'est l'énergie de la fête, de la célébration, voilà, des retrouvailles hein, avec les amis, la famille. Voilà, on prend le temps de fêter en fait. Mais bon, ici, on se dit non, c'est pas suffisant en fait, ça me suffit pas, je sais qu'il me manque autre chose. Donc, il y a peut-être toujours un sentiment d'insatisfaction qui est nourri, lié à du transgénérationnel, j'entends karmique entre guillemets. Alors, comme je disais dans je ne sais plus quelle guidance, il ne s'agit pas de remonter à 8 générations, c'est peut-être parfois simplement les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, etc. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre lié, c'est peut-être ça aussi cette peur et ce serpent, hein, lié à un sentiment d'insatisfaction. Je pense que c'est ça, vous travaillez là-dessus, c'est peut-être ça aussi il y a peut-être ce sentiment d'insatisfaction avec l'objectif supérieur ici, ce qui est quand même votre défi. Peut-être que vous vous dites, mais ça mène à rien, où est-ce que je vais? Et j'en verrai jamais le bout, etc. Donc, c'est vraiment votre défi de voir plus loin que ce qui est là, en fait. Et pour terminer, le 6 d'épée, mais inversé. Ok, dis donc,
c'est pas facile. Et regardez, si on a les jardins, j'adore cette carte, elle est trop belle. Si vous voulez, le 6 d'épée, là pour le coup, on aurait quand même préféré l'avoir à l'endroit, parce que le 6 d'épée, c'est un peu voilà, un mood où on fait un travail intérieur, et on est prêt ou prête à avancer, pour pas dire partir. C'est vraiment l'énergie du départ, parce qu'on réalise qu'en fait, la situation dans laquelle on se trouve, elle est plus cohérente, elle est plus compatible, et voilà, on a besoin d'aller explorer autre chose. Mais ici, elle est inversée, donc il y a comme un carcan, quelque chose qui vous retient ici parce qu'elle est accompagnée des jardins. Pour moi, vous vous sentez comme bloqué. Ouais, il y a une forme d'impossibilité ou d'incapacité. Je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. Oh, zut! Ça, c'est parce que je commence à fatiguer, donc tout se mélange. Depuis tout à l'heure, je fais des mots, je condense des mots. Alors, écoutez, la prochaine fois que ça arrive, je vais vous laisser essayer de trouver ce que j'ai voulu dire en commentaire. Mais ouais, il y a une impossibilité d'aller explorer autre chose. Si vous voulez, moi, ce que je vois avec le jardin ici, qui représente la société, les gens autour de vous, le monde qui vous entoure, c'est comme si vous aviez une posture à tenir dans la société. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais ouais, vous vous sentez observé en quelque sorte, comme si vous disiez mais qu'est-ce qu'on va dire de moi si je m'en vais, je peux pas m'en aller, il y a trop de regards braqués sur moi, j'ai trop de peut-être vous avez une place importante dans la société, dans votre entourage, etc., dans votre travail, et du coup ben, vous vous dites je peux pas partir en fait, on compte sur moi, et voilà, il y a cette espèce de posture à tenir en fait. Ouh, voilà, bon, allez. On va avancer pour la partie sentimentale maintenant. Côté cœur, qu'est-ce qu'on a pour cet hiver, amis poissons? J'ai pris l'oracle de l'union sacrée. Oh, alors, on a celle-ci qui est à l'horizontale, ok. Bon, là, il y en a tout un tas, donc je range. Là. Et une dernière. Oh, waouh. Alors, elle est hors cadre, elle est tombée comme ça. Au dos, qu'avons-nous? L'infidélité, ok. Trahison, triangle amoureux, duplicité, ok. Bon, bah, super. Moi qui adore les cerises. Bon, infidélité, on va voir. Est-ce qu'il y a une triangulaire dans votre énergie? 3 personnes concernées. J'avais l'homme de loi au dos. Mais bon, je ne vais pas la prendre parce qu'il y en avait tout plein. Allez, une carte s'il vous plaît. Hop. On va commencer par celle-ci, et j'entends mon ventre gazouiller tellement j'ai faim. On a le bouton d'or, ok. Donc pour le domaine sentimental, si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Waouh! Donc pour moi, je pense que vous vous concentrez aussi sur la beauté des choses. On voit quand même l'optimisme guérit les cœurs meurtris. Donc, avec la carte de... C'était quoi déjà? L'infidélité au dos. Peut-être que vous avez vécu une infidélité, mais voilà, on voit que là, si c'est le cas, vous êtes dans une énergie quand même de pardon, où voilà, vous avez plutôt envie de voir la beauté des choses, vivre les belles choses, et du coup, laisser passer ça, enfin, laisser ça au passé, en fait. Et ouais, faire preuve d'optimisme. Donc là, il y a quand même une sacrée dose de confiance, quand même, si c'est le cas. Ravive la foi en des lendemains plus sereins. Donc là, vous vous dites, ok, bon, bah, c'était une mauvaise passe. Peut-être que vous avez compris les tenants et les aboutissants de cette situation. Je dis pas que vous avez, entre guillemets, excusé la personne, hein, ou pas. Vous faites... Enfin, voilà. Là, pour le coup, c'est... Comment dire? C'est en fonction de votre énergie. Vous direz, là, j'enfonce des portes ouvertes. Je vais voir le dos de celle-ci. On a Anna Kingsford. Kingsford, je vais y arriver. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et, sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Waouh! Alors, je vous la montre, mais je pense pas que ça va faire le focus, quoique là, il fait un peu plus clair que tout à l'heure. Et c'est fou parce que c'est un peu cette notion qu'on avait déjà avec
le personnage ici et ses différences, et on l'avait avec je ne sais plus quelle carte qui vous parlait de votre singularité. Voilà, clairement, on se retrouve ici là-dedans. Donc là, ce que j'entends, par exemple, c'est si vous avez, par exemple, pardonné cette personne d'une infidélité, et que, admettons, votre entourage vous dit « Non, mais tu te rends pas compte, nanana », en fait, vous en foutez et vous faites votre petit bonhomme de chemin. Et si vous avez décidé de pardonner cette personne et d'avancer avec cette personne, parce que parfois on peut aussi pardonner, mais continuer sans, hein, je veux dire, vous en foutez, en fait, vous faites votre bonhomme de chemin, et peu importe les qu'en dira-t-on, hein. Les anneaux, engagement, mariage, officialiser une relation. Donc, celle-ci, elle est à l'horizontale, donc c'est en transition. Donc, on voit quand même qu'il y a une union importante quand même, puisque là, ça parle quand même d'officialiser cette union, ça parle de vous engager, mais elle est à l'horizontale. Donc, est-ce que... Il y a beaucoup de cartes à l'horizontale, vraiment, pour cet hiver. D'habitude, ça arrive pas comme ça, quoi. La carte tombe à peu près à l'endroit, ou alors c'est moi qui la place à l'endroit. Mais... soit justement vous décidez de déboulonner un engagement, c'est aussi possible, hein. Clairement pour vous désengager. Et tout à l'heure j'avais l'homme de loi avec celui-ci qui était tombé, mais il y en avait trop. Donc, ça c'est le dandy. Bon, je suis pas sûre de la retrouver, tant pis. Ah, ici, non, c'est le savant. Bon, allez, tant pis. L'inventeur et l'homme de loi. Allez, on va la lire. Après avoir mis tout ce temps pour la chercher, on va la lire quand même. Que nous disait l'homme de loi? Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Bon, est-ce que ça nous éclaire? Pas forcément. Bon, en tout cas, ici, il y a une nouvelle vision quand même d'un engagement. Donc, soit vous déboulonnez un engagement, soit vous y dirigez tout doucement mais sûrement. Au milieu, qu'est-ce qu'on a? Les signes. Attitude, sous-entendu, non-dit, communication non-verbale et signaux du corps. Ok, bon, celle-ci, faut la remettre dans son contexte quand même. Et là, on a la falaise inversée. Sensation de vie qui bascule et fondement remis en question. Mais elle est inversée, donc pour moi, est-ce que justement vous ne vous laissez pas sombrer dans cette falaise, dans cette énergie de tout remettre en question? C'est comme si l'énergie est là, mais on n'ose pas forcément y aller. Ou est-ce que ça se termine? On en a fini de remettre notre vie en question, d'où cette notion de cœur meurtri ici. Et voilà, maintenant on décide de se laisser guider vers la suite, en fait, de tourner la page tout simplement. Donc soit on persiste, on signe et on s'engage à nouveau, soit on termine aussi, c'est tout à fait possible, hein. Et ici avec les signes, pour moi vous allez être entre guillemets guidé finalement. Vous allez comprendre des choses au-delà de ce qui est dit ou fait en fait. Ici avec sous-entendu, non dit, communication non verbale, etc. Vous allez, je pense, voir la chose sous un angle complètement différent. Bon, donc... on va la remettre à l'endroit, celle-ci. Maintenant, elle est sur l'endroit dans cet oracle. Donc, on va prendre une carte du petit oracle des âmes amoureuses. Allez, je vais la prendre comme ça pour voir quel serait le message de la personne de votre cœur, que vous soyez en communication ou non. Donc, cette personne vous dit qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur. Donc, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ok. Donc c'est à cette personne. Ça pourrait expliquer l'infidélité, hein, parfois des personnes. Oui, parfois les gens trompent parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur de l'amour de la personne qui est en face. Donc il y a un espèce de syndrome de... Comment on dit là d'imposteur en gros, où voilà, ils vont inconsciemment j'ai ce mot en tête depuis tout à l'heure, déboulonner. Alors, est-ce que vous avez des choses à déconstruire? Je ne sais pas, mais voilà, on a des personnes qui inconsciemment vont tromper pour provoquer la séparation en se prouvant à eux-mêmes, tiens, tu vois, j'avais raison, j'étais pas à la hauteur, elle a fini par me quitter. Mais oui, mais en même temps, Coco, il y a un moment, voilà. Remettons les choses dans son contexte aussi. Bon, du coup, je termine avec l'oracle de guérison, j'allais dire, mais non. Le petit oracle des anges. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. On a guérison du coup. Moi, l'ange de la guérison, donc Raphaël, je suis à tes côtés en ce moment.
Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Waouh. Et je vous rappelle que tout à l'heure, vous aviez la carte de l'ange, pas l'ange, le gardien de la médecine, qui parlait aussi donc de guérison. Donc clairement, avec tout ce vert en plus là. Et là, on a Michael au dos, donc le protecteur. Voilà. Je vous laisse infuser ces beaux messages et je vous souhaite un excellent hiver. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.